Google aujourd'hui est le moteur de référence pour rechercher de l'information. Donc on peut s'interroger comment est-ce qu'il a fait pour être meilleur que tous les autres moteurs. En fait, au cœur de Google, il y a la notion qu'il protège fortement de PageRank. Le PageRank, c'est la pertinence d'une page web pour un sujet donné. L'idée derrière, c'est toujours la recherche d'informations. Donc c'est, quand je fais une requête, aller chercher les documents qui utilisent les mots que j'ai placés dans ma requête. Ça, c'est ce que tout le monde fait, c'est la base. Mais après, ça nous permet d'avoir une liste extrêmement longue de documents. Et donc, il faut pouvoir ordonner ces différents documents pour faire remonter vers le haut, donc vers les premiers, disons les 3 premiers résultats, le document qui est vraiment le plus pertinent pour ma requête donnée. Et donc là, Google ne se base pas sur le contenu même du document, mais plutôt sur comment est-ce que le document s'inscrit dans le web en général. Et donc la notion de PageRank, c'est donner un point à un document sur la base de ce que les autres documents pensent de ce document. Et dans le cas du web, ça s'exprime par les autres documents pointent vers ce document. C'est-à-dire que si j'ai une page qui parle de l'huile de tournesol, en tant que tel, si je tape huile de tournesol, ce document va remonter, ainsi qu'un certain nombre d'autres. Mais l'avantage de cette page en particulier, c'est qu'en fait, il y a 5 autres pages dans le web qui parlent potentiellement aussi d'huile de tournesol et qui ont des liens qui pointent vers cette page-là. Ce qui fait que ça renforce le poids de cette page comme page de référence. Si on était dans le cas, pour l'analogie de la recherche scientifique, un auteur a d'autant plus de poids que les autres auteurs vont citer son travail. Et donc Google, il va mixer d'un côté le nombre de mots de ma requête qui apparaissent dans le document, et de l'autre côté, le PageRank, donc l'importance de cette page en termes de combien d'autres pages y font référence par des hyperliens, pour faire remonter cette page sur l'huile de tournesol dans le top des résultats de recherche sur ma requête. Du coup, ce système de PageRank, l'idée, ça a été de devenir très cité sur le web pour augmenter son score de PageRank, pour remonter dans les résultats. Donc un effet pervers qui s'est produit à partir de ça, c'est que les gens ont commencé à vendre du lien. C'est-à-dire, je te vends un lien de ma page vers ta page, si toi en échange tu me vends un lien de ta page vers ma page, etc. Et il y a eu un espèce de trafic comme ça qui s'est orchestré. Plus par-dessus ça, des gens qui se sont dit, ce que je pourrais faire, c'est carrément créer du contenu pas forcément de bonne qualité, mais plein de contenus, plein de pages, qui vont toutes pointer vers la page qui m'intéresse de faire remonter dans les résultats. Parce que derrière tout ça, il y a bien sûr des enjeux, plus je suis présent dans les résultats, et plus j'ai d'audience, et donc plus j'ai de recettes publicitaires, etc. Donc il y a tous ces effets pervers qui sont mis en place, que Google essaye de fixer, de résoudre un à un, par exemple en bannissant ou en dégradant les pages qui sont du mauvais contenu, réussir à être dans le top des résultats. Ça devient de plus en plus difficile comme il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de pages web. Et donc derrière ça, Google a proposé une solution qui est tout à son avantage, c'est de vendre en fait des mots-clés. Quand je tape ce mot-clé, peu importe le PageRank qui est de ma page, que ma page remonte quand même, parce que je paye en fait pour être présent et pour être remonté quand il y a ce mot-clé. Et donc carrément mettre en place une vente aux enchères des mots-clés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Google, il y a un vrai marché des mots-clés. Quand j'achète un mot-clé, je suis en concurrence avec tous les gens qui veulent acheter ce mot-clé. Et donc, plus de gens veulent acheter un mot-clé, plus le mot-clé coûte cher.